Quand tu te rends compte que tu te prends pour Iron Man sans vraiment le vouloir. Juste pour éclairer ce que je fais. Bon, j'ai ressoudé la sortie après avoir bien nettoyé les câbles. Parce qu'ils étaient vraiment dans un sale état. Voilà. De gaine thermo pour le verrouiller à la fin. Voilà. Hop, et là je mets la gaine thermo au bout du bout. Je vais le retirer un petit peu. Bon, globalement, j'ai été obligé de remettre du scotch d'électricien là pour pouvoir tenir, parce que j'avais coupé un bout de gaine thermo trop petit, donc j'ai un peu merdé. Voilà, j'ai pas eu le choix. Bon voilà, il n'y a plus qu'à remettre le carter proprement et sûrement. Bon, vous êtes peut-être pas au courant, et sûrement pas d'ailleurs, c'est évident. Il y a une pièce sur les Zephyr et les 550 qui est systématiquement abîmée, qui se casse et qui se fend. C'est le support latéral moteur arrière droit, support haut en fait, parce qu'il y a deux supports, un en bas rigide et un en haut rigide. Donc c'est le support haut. Donc là j'ai mis en exergue la fissure. Vous voyez, elle fait tout le tour là, comme ça. Elle est vraiment, et elle s'arrête à peu près là. Alors mon objectif de le creuser comme ça, c'était tout simplement d'utiliser des baguettes de soudure comme ça pour compléter le tout. Je d'abord dans un premier temps que je le renforce pour être sûr que quand je vais le mettre à le souder ou à le chauffer énormément, il y ait peu ou pas de mouvement de la partie qui est là. Maintenant, tout l'art du truc, c'est de bien le positionner pour bien percer. Et c'est là que ça va être compliqué. Bon, j'ai percé. On va tarauder. Alors, rien d'extraordinaire pour le taraudage, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Il faut juste prendre son temps, bien le positionner. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va mettre l'ensemble. Voilà. Première étape de plutôt pas mal réussi. Hein. Ça va être plutôt pas mal. Maintenant, il faut que je le déforme pour lui faire prendre le bon arrondi. Et là, c'est pas gagné. On y est presque. Je vais tracer, couper et donc là, on va percer. Bon, ça s'est un peu pris cher, mais c'est pas grave. C'est plutôt pas mal. Bon, j'ai pas beaucoup de surface sur la partie haute pour faire un trou, donc je vais pas le faire, tout simplement. Bon, j'ai essayé pendant une bonne heure d'essayer de souder ma pièce. C'est une misère, les baguettes c'est de la merde. Enfin, c'était censé être un truc bien et c'est de la merde. J'avais pas trouvé les Duraflex que je voulais et je me suis retrouvé avec des baguettes un peu forcément sûrement chinoises.
Alors, ça marche peut-être quand on a un poste acétylénique avec de acétylène et oxygène. Mais là, avec une lampe à souder toute basique, ça marche pas. Alors, ça me faisait cloquer le dessus, donc c'est que ça chauffe, hein. Mais globalement, voilà, ça n'a rien amené. Donc, du coup, plan B. Vu que j'ai fait un renfort autour, eh ben, premier niveau, remplissage d'un côté d'araldite. Ensuite, je démonte la pièce que j'ai faite, je la colle et je fais le dessous. Voilà, premier collage. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai bien dégraissé, etc. Ça devrait être suffisant. Il y a quand même la pièce qui est autour là. Il reste de la matière hein, quand même sur l'ensemble. Donc en mode torsion, je vais coller le tout. Et puis bah, si ça suffit pas et qu'au final je m'aperçois que ça tient pas, je la ferai, je le verrai pour la redémonter, la faire souder par quelqu'un d'autre. Mais là quand même je devrais obtenir un truc un peu mieux. On va déballer le colis, tout simplement. Alors, belle chaîne, hop, hop. Vraiment très très belle, très très belle. Et maintenant, on va, oula, la mettre. Je vais la poser comme ça, dans l'axe. Hop. Allez. Ah. Ah, oui. Ah. C'est pas la journée, je vous jure, c'est pas la journée. Il y a des jours comme ça où vous faites des trucs parce que vous avez un peu besoin d'avancer. On les fait presque par obligation et non pas pour le plaisir. Et donc voilà, c'est un peu pénible. Je vous avoue que c'est un peu pénible. Bon, là on est sur une version à sertir. Donc il faut mettre les petits joints. On va essayer de mettre un peu de lumière. Ah, faut être généreux. Je passe le premier. Tac. Hop là. Voilà. Je remets à nouveau de la graisse. Voilà. Là, j'ai ma plaque secondaire. Voilà. Ah. Alors, le sertissage est fini. Maintenant, on va reposer le tout. Allez, allez. Voilà, la chaîne est positionnée. Maintenant, on va l'attendre un petit peu. Troisième cran. La roue est pas posée, hein, troisième cran. Bon, bah c'est pas mal. Il faudra que je la retende un peu après, mais... Bon, bah voilà, le moment est venu. On va remettre le radiateur d'huile. Et comme ça, je pourrai continuer à travailler sereinement sur le sujet après. Ah. Très étonné du 2 quand même. On a du mal à dire que ça va. Ah, pas bouger. Bon, ça sera toujours à vérifier forcément. Bon bah on va commencer par remettre un peu d'huile parce que mine de rien, si je veux tester un peu les bougies et tout ça, faut pas oublier la lubrification et ça va me permettre de voir si ça fuit déjà de manière statique. Donc là l'objectif c'est, maintenant que j'ai de l'huile, c'est de la faire tourner. J'ai enlevé les bougies, ça va me permettre aussi de voir si bah
globalement, j'ai de l'allumage. Et oui, parce que pour faire ça, il fallait une batterie chargée que j'ai installée. Alors, je sais pas si on va le voir, mais déjà tout tourne. Et là, j'ai des petites étincelles. Et je les ai sur tous les... Je vais pouvoir rebrancher, remonter ça correctement. L'huile circule bien. Et pour l'instant, n'a pas de fuite. Bon ben voilà, il me reste que tout ça. Carburateur et les clamps freins. Bon, je parle pas de la carrosserie, hein, parce que j'ai le réservoir et tout à faire, mais eh ben, c'est plutôt pas mal. On va s'attaquer aux freins. Et comme ça, il va falloir que je contrôle la qualité des durites qui me semblent pas top top.